Bonjour à tous, je suis Ariel Meyer et aujourd'hui je vais vous parler de Smart Travel. Donc en gros, ce qu'aurait dû faire Thomas Cook, mais n'a pas fait. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager quelques chiffres. Le tourisme en 2018, c'est 1,4 milliard de personnes. D'ici à 2030, on attend 500 millions de touristes additionnels chaque année. Ça fait du tourisme le marché le plus important à l'échelle globale. Et pourtant, le retour des voyageurs est plutôt négatif. 83% des voyageurs disent que l'expérience qui est autour du voyage est segmentée, chronophage et limite anxiogène. Alors pourquoi ? Parce qu'un voyage dans moyenne 2 semaines, c'est 420 moments digitaux, 380 sites internet visités sur une durée de 56 jours. Et pourtant, un voyageur sur 2 est inquiet de ne pas avoir fait les bons choix quand il part en voyage. D'ailleurs, 83% des millennials déclarent qu'ils sont prêts à mettre entre les mains d'une marque leur pattern numérique pour avoir des conseils personnalisés et quasiment clés en main. Donc, fort de ce constat, j'ai co-créé Travel Buds avec l'ambition de créer un assistant de voyage personnalisé basé sur de l'intelligence artificielle. Réellement, il y a 3 enjeux. Créer une plateforme qui va accompagner le voyageur de A à Z dans son voyage, depuis l'inspiration jusqu'à la création du souvenir. 2, remettre les professionnels du tourisme, les prestataires de services touristiques au cœur du débat puisque ce sont eux qui créent de la valeur. Et 3, permettre à nos voyageurs de se projeter dans des destinations qui ne sont pas des destinations top of mind pour vivre des expériences uniques à l'étranger. Donc, pour arriver à cet objectif, on a développé notre entreprise en 3 étapes. La première étape, on a créé Travel Buds en tant que réseau social. Donc, c'est une application qui est très simple, qui est disponible sous iOS et Android et qui permet à chacun de créer ses carnets de voyage de manière localisée, simple et intuitive. Et l'application se charge de les redistribuer de manière contextuelle pour que les autres utilisateurs puissent bénéficier de ce qui a déjà été fait pour s'inspirer, organiser, trouver des conseils géolocalisés. Donc, cette première phase, on a lancé Travel Buds il y a 15 mois et on a eu des retours très positifs du marché puisqu'on a eu 7000 téléchargements de l'application. À savoir que dans l'App Store, 60% des apps ne dépassent pas les 1000 téléchargements dans l'année. Et nos utilisateurs ont partagé plus de 30 000 photos dans 110 pays. Ce qui nous amène du coup à passer à l'étape 2. Dans notre étape 2, notre objectif est d'intégrer à la plateforme des professionnels, des destinations et des prestataires de services à qui on va permettre, avec une gestion locale, d'avoir une visibilité globale et d'être visible au bon moment, au bon endroit, auprès du bon client et sans être intrusif. Dans une 3e étape qui va également jouxter la 2e étape, le but est d'intégrer de l'intelligence pour créer des matchs parfaits entre un voyageur et son escapade de rêve, que ce soit pour une après-midi, pour un week-end, des vacances ou un tour du monde. Donc vous l'aurez compris, en termes de business model, on est sur un triptyque. On a les voyageurs pour qui l'application est gratuite. On a les prestataires de services sur lesquels on se base sur un modèle de commission, puisque c'est le modèle inébranlable du marché. Et les destinations, pour qui on met un coût de setup des pages et un coût de licence pour avoir accès à notre CMS et la redistribution des API sur leur site. Aujourd'hui, c'est justement pour mettre en place ce business model qu'on cherche 450 000 € qui vont être focalisés sur 3 choses. Le premier aspect, c'est la vente, puisque aujourd'hui on veut accélérer ce modèle. Donc mettre en place une petite équipe de commerce qui va du farming jusqu'à la gestion du churn, aller nous chercher sous 12 mois 2800 prestataires de services et 6 destinations. Le deuxième pan de ce financement, c'est d'accroître notre notoriété. Donc ça va passer notamment par la mise en place de quelques astuces virales au sein de notre application, le recrutement d'une personne pour gérer tout ça, et évidemment pour qu'elle puisse utiliser un budget pour faire des actions coup-de-poing comme on en a fait par le passé. La 3e chose, c'est évidemment d'investir sur la tech, et donc avec une équipe qui va s'assurer du maintien en condition opérationnelle de l'app avec les professionnels qui viennent nous rejoindre, et surtout intégrer toutes ces notions algorithmiques qu'on veut ajouter à l'application. 30 secondes. Eh bien, de toute façon, j'ai tout dit, donc j'espère que vous avez plein de questions. Merci Ariel.